Selena Gomez, l'enfant star de Disney, crée une vive polémique aux États-Unis en s'en prenant à la politique d'immigration de Donald Trump dans une vidéo dans laquelle elle pleure à cause de la reconduite d'immigrés illégaux sur le territoire américain. On voit ça ensemble. Et donc la star de Disney, Selena Gomez, qui crée une vive, très très vive polémique aux États-Unis. Petit café les copains. On va voir ce qu'il en est, mais quelque part, tu vois, ça nous renvoie à quoi? Ben, notre bonne vieille France, ce fameux sujet, si, tu vas voir, c'est assez édifiant et c'est fort intéressant. Alors, on va commencer avec un article qui va nous expliquer succinctement le délire, puis après, on ira voir d'autres articles, parce qu'il y a plein de choses hyper intéressantes à dire là-dessus. D'abord, on va regarder la pleurnicherie qu'elle nous a donc faite sur les réseaux sociaux. On va pas se le taper en entier, mais on va voir juste un petit passage pour avoir un petit peu la teneur déjà du délire. C'est parti, les copains. Just want to say that I'm so sorry. All my people are getting attacked. The children. Voilà, donc avec un jeu d'actrice évidemment assez... c'était pas piqué dans le ton. Évidemment, donc elle parle de son peuple, donc elle pleure pour son peuple, et donc pour les enfants de son peuple. Alors, faut rappeler qu'à la base, elle est américaine, Selena Gomez. Mais bon, visiblement, ces gens-là, particulièrement, c'est son peuple à elle. Bon, d'accord, ok. Donc on nous dit ici, Selena Gomez pleure face à la répression de l'immigration illégale par Trump. J'aimerais pouvoir faire quelque chose, mais je ne peux pas. Tu as déjà fait beaucoup ici, Selena. Selena Gomez, sensation pop devenue star de cinéma, de télévision, a publié une story Instagram pleurnicheuse destinée à ses 422 millions d'abonnés, dans laquelle on voit donc la star de Only Murders in the Building sangloter et s'excuser en réaction à l'arrestation à l'échelle nationale par l'administration Trump de violeurs d'enfants accusés de trafiquants d'êtres humains et de drogue et de membres de gangs, entre autres criminels violents résidant illégalement aux États-Unis. C'est-à-dire qu'ici, en plus, la priorité qui a été donnée par le service donc, qui est en charge de l'immigration aux États-Unis, c'est de dégager en priorité tous ceux dont ils ont déjà en fait identifié le fait que c'était des criminels. Donc c'est pour eux qu'elle pleure là, actuellement. C'est ça son peuple. D'accord. Tout mon peuple est attaqué, les enfants, je ne comprends pas, je suis vraiment désolé, j'aimerais pouvoir faire quelque chose, mais je ne peux pas, dit la star d'Emilia Perez. Dans la vidéo qui comporte donc une légende indiquant « Je suis désolé ». Avec un emoji du drapeau américain. Je ne sais pas quoi faire, je vais tout essayer, je te le promets. Ah ouais. Alors, donc, on ne sait pas vraiment ce que l'ancienne star de Disney peut faire, voire quoi que ce soit, même d'ailleurs. Le président Donald Trump a passé sa première journée à signer plusieurs décrets relatifs à la sécurité des frontières et à l'immigration illégale. Parmi eux figure le décret de protection du peuple américain contre l'invasion qui prévoit l'expulsion accélérée des personnes résidant illégalement aux États-Unis. Donc, ils sont déjà en infraction, les mecs, puisqu'ils sont sur un territoire de manière tout à fait illégale. Et c'est un immigré qui vous le dit. Eh oui, parce que moi ici, je suis sur le continent asiatique, les copains. Ouais. Et je suis pas venu illégalement. Ben non, mais un peuple, ça se respecte en fait. Un pays, dès lors que tu décides de vouloir t'y installer, tu le respectes, tu respectes sa population, ceux qui ont fait ce pays, etc., etc. Enfin, pour moi, c'est quand même du bon sens tout ça. Eux, ils sont là-bas, donc déjà illégalement. Alors, un responsable du département de la sécurité intérieure a révélé la semaine dernière que le département de la justice avait donné au US Marshal Service à la Drug Enforcement Administration, DEA donc, et à d'autres agences fédérales, le pouvoir d'enquêter et d'appréhender les immigrants illégaux. La mobilisation de ces responsables et de l'application de la loi contribuera à tenir la promesse faite par le président Trump au peuple américain de procéder à des expulsions massives, a déclaré la porte-parole de DHS. Pendant des décennies, les efforts visant à retrouver et à appréhender les immigrés illégaux n'ont pas bénéficié des ressources nécessaires. Il s'agit d'une étape majeure dans la résolution de ce problème. L'administration américaine appréhende actuellement des centaines d'étrangers criminels violents chaque jour. Selon certaines informations, le président Donald Trump souhaiterait procéder à 1200 expulsions par jour. Alors lui, il va pas avec le dos de la cuillère, ça c'est certain.
Un sondage réalisé à la veille donc à des élections a montré que plus de 70% des Américains étaient favorables au projet de Donald Trump de donner la priorité à l'expulsion des immigrés illégaux. Plus de 70% de son peuple réclame cela. Donc le président en fait en fonction actuellement écoute son peuple. Point. C'est aussi simple que ça. Que ça plaise à certains ou non, il est là pour ça. Il est le président des Américains. Un sondage publié donc à la veille de l'investiture de Donald Trump a montré qu'une majorité écrasante, 66% des Américains, étaient favorables à l'expulsion massive des immigrés légaux. Donc dans ces plus de 70%, tu as 66% qui sont favorables à l'expulsion massive des immigrés illégaux. Donc voilà, donc lui il répond à la volonté de son peuple. Voilà, c'est aussi simple que ça. On parle une fois de plus de gens qui viennent sur un territoire de manière tout à fait illégale. Parce que ça me fait quand même marrer, moi, à chaque fois, de voir tous ces gens qui pleurent pour des personnes qui, finalement, à la base, déjà commencent par, en arrivant dans un pays, par enfreindre les lois de ce même pays. Ne serait-ce que sur la manière dont on peut, justement, arriver dans ce fameux pays et y rester, y séjourner. Donc après, on nous a dit qu'elle supprimait donc une vidéo. Elle a supprimé sa vidéo dans laquelle donc elle sanglote à cause des expulsions des clandestins après une réaction violente. Et alors là, t'as les réactions, en fait, globalement des gens aux États-Unis, tu vas voir ce qu'ils disent, c'est quand même assez édifiant. Et ça nous renvoie à notre propre France, tu vas voir. Alors c'est pourquoi nous ne prenons pas nos conseils politiques auprès des enfants stars de Disney, a réagi Tommy Lahren, avant de souligner que l'administration Trump expulse des étrangers criminels, des violeurs et des meurtriers, ajoutant qu'ils ont donc de la chance de ne pas être pendus par les ongles des pieds. Ah, ça c'est un petit peu violent, j'avoue, le coup des ongles des pieds, je l'admets. Mais bon, hein, t'as compris en tous les cas la teneur du propos. Alors nous les renvoyons simplement chez eux, Selena, donc, hein, et le fait que tu défendes des violeurs et des meurtriers montre à quel point tu es stupide, a ajouté la reine. Où étaient les pleurs pour les 100 000 Américains morts d'un empoisonnement au fentanyl, a demandé Charlie Kirk en réponse à la vidéo de Gomez. Où étaient ces larmes pour les 340 000 enfants disparus après avoir été victimes de trafic de notre frontière? Alors, tu vois, c'est ça en fait. C'est en fait c'est là où ça nous renvoie à notre propre France et à toutes ces stars à chaque fois qui ont l'alarme facile, mais devrais-je dire plutôt l'alarme qui est à géométrie variable. Hein, tu pleures pour certaines personnes, mais pas pour d'autres. En fait, souvent, tu pleures pour des gens qui n'ont pas forcément la nationalité de ton pays, mais tu pleures pas pour les tiens, en fait. Tu pleures pas pour les gens, justement, de ton pays à la base. Et je trouve ça juste... C'est abject, en fait. Au-delà du fait que ce soit fou, c'est abject. Mais surtout, ça en dit long. Ça en dit long sur la véritable appartenance qu'ont ou que sentent avoir justement ces gens par rapport au pays qui les a accueillis. Eh oui. Pourquoi n'y a-t-il pas eu de répartition pour Rachel Nungari, Rachel Morin ou Laken Riley, ou a ajouté Kirk, donc, hein. Laken Riley, il me semble que c'était l'affaire... tac, il me semble que c'est celle-ci, voilà. Procès de meurtrier de Laken Riley, donc, hein, voilà. En fait, là, c'était le meurtrier donc, hein, d'une jeune fille qui avait 22 ans, qui a été tuée alors qu'elle effectuait son jogging sur le campus de l'université de Géorgie, dans l'État américain. Voilà. Voilà pourquoi il parle de Laken Riley dans son message. Évidemment, par exemple, ici, visiblement, il n'y a pas eu de pleurnicherie par rapport justement à la mort de cette personne. J'en étais où là? Voilà. Alors, Selena Gomez s'est filmée en train de pleurer sur les déportations massives en cours, a écrit Savannah Hernandez, parce que, bien sûr, cette célébrité déconnectée de la réalité et qui ne comprend absolument pas à quel point notre pays est devenu dangereux, pleure sur les criminels expulsés, c'est pathétique. Selena Gomez est américaine, sa mère est américaine, son père mexicain les a abandonnés, a déclaré Benny Johnson. Elle est passée d'une petite maison au Texas à un palais de 5 millions de dollars à Los Angeles. Elle est milliardaire à cause de l'Amérique. Pourtant, elle ne nous considère pas comme son peuple. Nous en avons fini avec la pourriture cérébrale des victimes woke et ingrates. Ouais, je te dis, franchement, c'est pour ça, parce que c'est marrant, ça fait totalement écho avec ce qui se passe en France. Tu sais, avec toutes ces stars, à chaque fois, un petit ange parti trop tôt, etc., etc., etc. Ah, c'est affligeant.
Alors Selena Gomez, ton peuple est américain, souvent c'est des multimillionnaires, souvent, tu sais, qui viennent te faire la leçon en plus sur les réseaux sociaux et qui pleurent à chaque fois qu'ils ont l'alarme à géométrie variable. Jamais en fait pour les Français en règle générale. Jamais en fait pour, comment je pourrais dire, bah, comme je disais, le pays qui les a accueillis tout simplement. Alors Selena Gomez, ton peuple est américain, pleure pour eux, a ajouté un autre utilisateur de X, pleure pour les jeunes hommes tués donc par le fentanyl, pleure pour les femmes sauvagement agressées, pleure pour les enfants violés par des monstres. Je ne savais pas que Selena Gomez était amie avec autant de pédophiles, de violeurs et de meurtriers, a déclaré Tim Pool. Honte à toi, Selena Gomez, de faire semblant de pleurer sur les immigrants illégaux renvoyés dans leur pays d'origine. Je ne t'ai jamais vu pleurer sur les femmes et les enfants disparus et exploités qui sont victimes de trafic à la frontière sud, a déclaré un autre utilisateur des réseaux sociaux. Si Selena Gomez pleure, imaginez ce que ressent la mère de Laken Riley, donc la jeune fille qui a été tuée, on l'a vu juste précédemment ensemble, donc a commenté un autre. Est-ce que Selena Gomez a pleuré comme ça lorsque Laken Riley a été brutalement assassinée? Vous voyez, c'est ça en fait, c'est l'indignation des gens face à ce genre de comportement, et c'est vrai, ils le disent ici, qui est complètement déconnecté de toute réalité de la part de ces personnes qui sont multimillionnaires. Mais ce qui est terrible, c'est qu'en plus, elle est américaine, quoi. Elle a la nationalité américaine. C'est juste dingue. Alors en plus, elle se renseigne même pas sur ce qui est en train de se passer, puisque visiblement, on nous dit ici, ce sont donc des criminels qui sont dégagés, et plus précisément, justement, le docteur Phil, on nous dit-on ici, donc, qui dit à Selena, séchez vos larmes, séchez vos yeux, pardon, les violeurs ne méritent pas vos larmes. Mais en fait, c'est quelqu'un qui a passé justement du temps dernièrement avec la ICE, l'Immigration of Custom and Enforcement aux États-Unis, donc à l'organisme qui s'occupe justement typiquement de l'immigration actuellement et donc de renvoyer les immigrés illégaux précisément actuellement. Et lui, donc, il nous fait un état un petit peu de ce qui est en train de se passer. Et il dit, en effet, le docteur Phil McGraw, donc, avait intégré l'ICE de Chicago et a été témoin des premières de première main, pardon, du type de criminels et de personnages dangereux que les agents fédéraux s'empressent d'arrêter et de baliser en vue de leurs expulsions. Il n'y avait aucun enfant dans le lot, déjà, dit-il. Donc elle, quand elle pleure, the children. Non, mais il n'y a même pas d'enfants dans le lot. Pour l'instant, ils ciblent les criminels. Les pires, en fait, en faisant une hiérarchie des crimes. Tout simplement, en dégageant ceux qui sont déjà identifiés comme étant les pires criminels. Macro a ajouté qu'il était présent lors de la lecture de la liste des crimes commis par les personnes arrêtées par l'ICE. Les chefs d'accusation comprenaient meurtre, homicide volontaire, crimes sexuels sur mineurs, viol d'enfants, agression grave. On va dire quand même, ici c'était éloquent, le type il était là, lorsque les types se sont fait arrêter, et il a vu, donc il a entendu les chefs d'inculpation qu'ils avaient sur le dos. Meurtre, homicide volontaire, crime sexuel sur mineurs, viol d'enfants, agression grave. C'est ça qu'elle pleure. Elle pleure en fait que aujourd'hui des violeurs d'enfants soient expulsés. Ils sont pas bien ces gens. Alors les agents de l'ICE se concentrent d'abord sur les pires, nous dit-on ici. C'est ainsi qu'ils décrivent les choses, et j'ai pu constater tout le travail d'enquête qu'ils effectuaient sur ces cibles, a-t-il expliqué. Quand même assez édifiant, quoi. J'avais chopé quoi encore pour vous? Ah ouais, notre sénateur aussi qui lui dit pareil, ne pleure pas pour Hollywood ne pleure que pour les criminels. Et je vous dis, ça ressemble beaucoup, ça fait écho avec ce qu'on vit nous en France. Hein. C'est ça qui est génial, quoi. Alors ça m'a fait marrer, c'est que du coup, tu vois, un petit peu l'effet Selena Gomez, mais un petit peu aussi l'effet Rachel Zegler, quelque part, c'est que maintenant, tu vois, il y a des célébrités qui se voient proposer des assurances contre le cancel, pour lutter contre les retombées publiques. C'est-à-dire, en fait, elles se sont complètement grillées, un petit peu comme Rachel Zegler, et maintenant, tu as des assurances qui sont en train de se mettre en place, justement, pour aider toutes ces personnalités qui se grillent successivement en public, et qui racontent des conneries, et qui, à la fin, finissent par se faire boycotter. Donc là, Selena Gomez, sans doute, dans le futur, on verra, mais Rachel Zegler en fait partie, ça c'est certain. Alors, il y a eu aussi donc l'ancien candidat au Sénat américain Sam Parker, donc qui a dit, que finalement, elle pourrait aussi être expulsée. Il dit Selena Gomez a choisi les clandestins plutôt que les Américains parce qu'elle est la descendante de la 3e génération de clandestins mexicains qui ont reçu la citoyenneté lors de l'amnistie de 1987. Elle a une attitude de droit envers les Américains comme ses grands-parents clandestins. Peut-être que Selena devrait être expulsée elle aussi.
Alors évidemment, je pense pas qu'il soit vraiment sérieux dans ce qu'il dit ici, mais c'est juste pour lui rappeler qu'à la base, quand même, elle a obtenu la citoyenneté américaine, qu'elle est américaine, et quand elle dit pleurer pour son peuple, c'est quand même assez édifiant que ce peuple ne soit pas justement celui des États-Unis. Ce à quoi elle a répondu, Selena Gomez réagit à un homme politique qui a déclaré qu'elle devrait être expulsée après la vidéo d'elle en pleurs lors du raid de l'ICE. Et elle a répondu cela. Oh, Monsieur Parker, a écrit Gomez, merci pour le rire et la menace. C'est marrant parce que tu vois, dans le ton, dans la manière d'écrire, dans cette espèce d'arrogance, en fait, qu'on peut lire ici, si je te dis que c'est Rachel Zegler, justement, qui a écrit ça, ou Brie Larson, tu me crois? Il n'y a pas de différence. C'est exactement le même délire. Donc voilà en tous les cas ce que pouvaient nous dire ici les articles les copains, c'est fort édifiant, tu vois. Parce que donc hein, c'est l'enfant star de Disney maintenant qui est en train de glisser complètement. Oh, je sais bien qu'en faisant cette vidéo, moi aussi je vais pas me faire que des copains, mais je m'en fous. Franchement, je m'en bats les Pokéballs façon Furious Balls, je suis moi-même un immigré. Je suis actuellement sur le continent asiatique, je ne suis pas en France et j'ai obéi aux lois moi pour venir ici. Pourquoi? Parce que je respecte ce pays. Je respecte les gens qui ont construit ce pays. Je ne peux pas regarder la population dans les yeux si je viens illégalement, en me foutant de leur gueule. Et peu importe ma condition de base. Je n'ai pas toujours eu les capacités, ne serait-ce que de pouvoir voyager dans ma vie. J'ai vécu moi-même, par exemple, une extrême pauvreté lorsque j'étais plus jeune. Voilà. Et ben j'ai essayé de construire mon petit nid là où je le pouvais. À l'époque, donc c'était en France. Et puis, ce faisant, un jour, l'histoire, tu vois, se déroulant comme elle s'est déroulée, hein, mon épouse étant asiatique, etc. On a décidé de venir, je vous expliquerai sans doute encore une fois, je l'avais déjà expliqué dans de précédentes vidéos, mais je sens qu'on va me le redemander, notamment pour le live des 20K qui va arriver là pour la chaîne, pourquoi je suis venu ici en Thaïlande. Je vous l'expliquerai encore une fois, mais donc j'ai décidé de venir ici avec tous mes enfants et je me suis vraiment fait chier à faire tous les papiers, à tout respecter à la lettre. À la lettre. Et je me tiens à carreau, je me tiens droit ici. C'est pas chez moi, c'est chez eux. C'est leur pays, ils l'ont construit. Je les respecte, je respecte la population, je respecte les autochtones, je respecte leurs lois. Voilà. Donc je m'en fous ceux qui diront « Ouais, mais tu vois ce que tu dis, ah, les immigrés, non, c'est des immigrés illégaux. Ils viennent illégalement. Ah, ils viennent illégalement, et ici on dit que la plupart c'est des criminels. Tu vois ? Au bout d'un moment, tu vois ce que Trump fait ici, d'abord c'est ce que son peuple lui a demandé, puis c'est du bon sens. Quand tu es président d'un pays, la première responsabilité que tu as, c'est protéger tes citoyens. Et c'est pas toi qui décides de où vient la menace. Et il n'y a pas de discrimination à dire de où vient la menace. Puisqu'en fait, la menace, elle est là où elle se situe. Et tu la combats là où elle se situe. Point. Il n'y a pas de problème. Autant, tu vois, tu vas avoir certains problèmes sans doute avec certains peuples, autant tu as d'autres peuples avec qui tu ne rencontres jamais de problème non plus. Donc il n'y a pas de problème en fait à la fin. C'est-à-dire que si ça se passe mal d'un côté, tu réagis, si ça se passe bien de l'autre côté, ça se passe bien. On met souvent en avant comme ça en disant si tu t'attaques à une population particulière parce que tu te rends compte que souvent c'est les mêmes populations qui causent problème, mais dans ce cas-là tu fais de la discrimination et tu vas dans le racisme. Mais non, puisque de l'autre côté en fait tu fais rien contre justement ceux qui se comportent très bien dans ton pays. Ça veut dire qu'il y a ni discrimination ni raciste, ça veut dire que juste tu réponds à un problème. Ma foi, si le problème vient tout le temps des mêmes pays, bah c'est pas de ta faute à toi. Quand t'es président, quand t'es là normalement pour protéger ta population, c'est ce que tu dois faire. Il n'y a pas une question de discrimination ou de racisme là-dedans. C'est ton devoir. C'est tout. C'est ce que fait ici donc un Trump, et évidemment ici c'est affligeant de voir ces célébrités comme elle, Selena Gomez, qui est multimillionnaire, venir chez mon peuple, mais les enfants, il n'y a même pas les enfants, il n'y a même pas les enfants dans l'histoire. Qu'est-ce qu'elle vient nous raconter? Puis quand bien même, c'est même encore pire, ces gens qui viennent avec leurs enfants, tu sais. C'est dingue quoi, je veux dire. Tu viens illégalement dans un pays avec tes enfants. Mais t'es quel genre de parent, en vrai, quoi? Franchement, il y a des questions qui se posent. Ah ouais? Chaque pays a ses problèmes. Et justement, bah, les pays dans lesquels ils sont, s'ils rencontrent des problèmes dans leur propre pays, c'est à eux de régler leurs propres problèmes dans leur propre pays. Point final. C'est con, c'est dégueulasse, c'est pas facile. Il y a des dirigeants qui sont plus ou moins bons, d'autres qui sont plus ou moins corrompus, d'autres qui sont plus ou moins violents. C'est comme ça. C'est comme ça. On fait avec. Ah.
Bah ouais. Ou alors, si tu veux vraiment aller immigrer dans un pays, bah tu y vas en faisant ce qu'il faut. Tu fais pas de blanche. Là, il n'y a pas de problème. Donc ici, voilà, ça nous renvoie à nos stars françaises, comme je disais, qui vont pleurnicher pour tous ceux qui peuvent, pour tous ceux pour qui ils le peuvent d'ailleurs. Pleurnicher, mais très rarement, en fait, tout simplement pour ceux qui sont du pays qui les a accueillis. C'est dire à quel point on peut déceler, si ce n'est une animosité par rapport au pays qui t'a accueilli, en tous les cas, un désamour total et affligeant. Et dans ce cas-là, la question se pose, mais qu'est-ce que tu fais encore ici? Selena Gomez, c'est pareil, qu'est-ce qu'elle fait encore là-bas? Va avec ton peuple, va travailler là-bas. Va faire tourner l'économie là-bas, va faire des films là-bas. Ouvre des studios là-bas, fais quelque chose. Ouais. C'est aussi simple que ça. J'en parlais une fois avec justement un de mes amis sénégalais et on parlait des célébrités justement sénégalaises. Il y a des célébrités comme ça que j'aime bien, machin. Tiens, Youssou N'Dour, machin de ça. Puis lui il me dit non, je les aime pas. Et je dis pourquoi tu les aimes pas? Il me dit parce qu'ils font leur beurre à chaque fois dans les pays d'Occident, etc. Mais dès lors qu'ils ont du pognon, en fait, ça revient jamais au pays. Les mecs ils font jamais rien là-bas. Et lui il aimait bien en fait ces personnalités, ces célébrités qui venaient justement apporter, qui ouvraient des écoles, qui ouvraient des machins au pays. Il disait au moins ils font quelque chose, tu vois. C'est peut-être une petite chose, mais au moins ils font quelque chose. Voilà. Au lieu d'aller après, parce que souvent tu vois, on parlait justement de ces célébrités qui dans les médias se plaignent souvent de leur pays ou qui en réalité lorsqu'ils se font beaucoup de pognon ne font absolument rien. Voilà. Et lui c'est pareil, il disait que c'était complètement hallucinant. Il y a une célébrité qu'il aimait bien au Sénégal et qui m'a fait découvrir, c'est Ismaëlo. Je vous le conseille. Il a une superbe chanson qui s'appelle Tadjeboun. Je sais pas comment ça s'écrit, mais c'est magnifique. Une très 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 jolie chanson sénégalaise, Ismaëlo. Tadjeboun, voilà, c'est pour vous. Bref, donc voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus, les copains. Oui, comme je l'ai dit, je sais que je me ferai pas que des copains dans cette vidéo, mais je m'en bats les Pokéballs. Franchement, moi, ça me... moi, ça me flingue. Je t'assure, ça me flingue. Le manque de respect que ces gens peuvent avoir envers le pays qui les a accueillis, ça me flingue. Si t'es pas content, à un moment donné, tu te barres. Moi, si demain, je suis pas content dans le pays dans lequel je suis, et comme je dis, je suis sur le continent asiatique, je suis en Thaïlande, bah, je me barre. Je vais pas remettre ça sur le dos des Thaïlandais. Je vais pas remettre ça sur le dos de la population qui a construit ce pays. Si les lois me conviennent pas, si machin ça me convient pas, s'il y a des trucs qui me conviennent, bah, je me barre, point. Hein? Alors les gens vont me dire, t'en as les capacités. Bah oui, parce que en fait, j'ai fait en sorte de les avoir, les capacités. Mais si je suis venu ici en tant qu'immigré, ça veut bien dire que j'ai fait en sorte d'avoir les capacités dans mon pays d'origine à la base. Eh oui, bah ouais. Bref, voilà ce que je peux vous dire là-dessus les copains. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu. Activez la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo, vous avez mon X sur le Discord, le Facebook de la chaîne, qui sont dans la description des vidéos, n'hésitez pas à venir, à basculer du côté de la force absurde ou des réseaux sociaux. Sur ce les copains, je vous dis comme toujours à la John Spartan. Et félicité, pistolet à prout, c'est à toi, qu'est-ce que t'en penses de tout cela? Ouais, encore Disney. C'est ça, il a raison, c'est encore du Disney. Bah, c'est pour ça qu'à la base j'en ai parlé, parce que il y a un lien avec la pop culture évidemment, mais ça m'emmène sur d'autres sujets qui sont là aussi fort intéressants. D'ailleurs, si ces sujets vous intéressent davantage, hein, surtout quand ça parle de France, pas forcément aux États-Unis, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires justement de la vidéo. Peut-être que j'irai davantage sur ce genre de sujet. Il n'y a pas de souci. Donc il y a un live qui va arriver là, les copains. Eh ouais, normalement ce dimanche-ci pour fêter les 20K de la chaîne. Donc préparez-vous, n'hésitez pas à venir très 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 nombreux. Abonnez-vous en masse sur le X de la chaîne, les copains. Actuellement, je suis en mission sur le X de la chaîne. N'hésitez pas, abonnez-vous en masse sur le X de la chaîne, que j'atteigne les 2000, que je puisse après avoir la certification de X. Hein. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme je l'ai dit la dernière fois, j'ai remarqué que les messages que je poste régulièrement, alors avant, je postais jamais sur X, maintenant je le fais pour emmerder certaines personnes, et ça les emmerde vraiment. Hein, donc on se marre bien, donc n'hésitez surtout pas à y aller, donner la visibilité au X de la chaîne, sans quoi, eh bien, on va continuer à suivre tout cela évidemment sur cette même chaîne, toujours dans la joie et la bonne humeur, et que la force soit avec vous.